On a vu dans la Mishnah, dans le Daf Yebamot Daf Pevav, et on a vu dans la Mishnah que Rabbi Meir pense que le Maaser, on a le droit de le donner qu'au Lévi. Contrairement aux Chachamim, qui disent que le Maaser, on peut le donner à tout le monde. Maintenant, la Gemara veut savoir, Maïtama de Rabbi Meir, quelle est la svara de Rabbi Meir pour dire que le Maaser ne peut être donné qu'à des Lévim. Que les Lévim ont le droit de manger le Maaser. Amar Rav Chabere de Rabba, Bishme de Gemara, au nom de Kaviachol, d'un limoud du Pasuk, qui dit qui est Maaser ben Israël asher yarimu l'Hashem, car le Maaser des ben Israël qui lèveront vers Akadosh Baruch Hu Trouma, il appelle ça Trouma. S'ils appellent ça Trouma, donc Maaser, tu l'appelais Trouma, et par conséquent, Ma Trouma. Il peut manger le Maaser du Lévi. On va voir ça. C'est la Gemara va dire après qu'il y a un mandama qui va dire que le Maaser pourra manger. Mais normalement. Pour l'instant, le Maaser, il est mangé essentiellement pour le Lévi. La Gemara va prouver que théoriquement aussi pour le Kohen. Pour un autre passage que la Gemara va dire après. Le Maaser, oui, mais de toute manière, le Maaser même à Israël peut le manger. On est comme Rabbanan, pas comme Rabbi Meir. Le Maaser Rishon, oui. Pas Troumat Maaser, ne mélange pas Troumat Maaser. Maaser Rishon, à Israël peut le manger. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on va voir dans la Gemara plus tard que Ezra, il a été mafkir, le Maaser de Lévi, parce qu'ils n'ont pas voulu monter à Yerushalayim. Ils ont été mafkir autant. On verra dans la page qui va suivre. Donc, je reprends du pasuk, donc c'est marqué Maaser ben Israël, Asher emo Trouma, Lachem Trouma. Il y a le mot Trouma, il y a marqué le mot Maaser. Et Ma Trouma Sura Lazarim, de même que la Maaser s'interdit à des étrangers, Af Maaser, la Trouma est interdite à des étrangers, parce que rien que le Kohen peut le manger, Af Maaser Rishon, Asur Lazarim. Même le Maaser qu'on donne au Lévi, c'est interdit aux Zarim. La Gemara demande, si c'est comme ça, Ima Trouma Chavim Alav Mita, Vechomesh. Si quelqu'un il a mangé de la Trouma, il est Chavim Mita Bidei Shamayim. Ou s'il a été moi dans le Trouma, il doit payer Chomesh en plus, un cinquième en plus. Af Maaser Chavim Alav Mita Vechomesh. Est-ce qu'on peut dire aussi que le Maaser, il peut être Chayav Mita si un Zar il a mangé, ou il doit payer aussi Chomesh 20% de plus quand il a fait un Ezek dans le Maaser? Amar Kra, il dit non, parce que le passage qui est marqué, ou Metubo, qui est Chaleluhu. Et Metubo, on va voir en cause du mot bo, ils mourront parce qu'ils ont été Mechalel, la Trouma, et deuxième passage qui dit, Yosef Chamishito Alav. Tu rajouteras un cinquième sur ça, Alav. Et donc, Alav, Velo Bamaaser. Alors, qui dit, Bo, Velo Bamaaser, Chayav Mita, Dafka dans la Trouma, et pas dans le Maaser. Alav, pour nous dire, Velo al Maaser, que Alav, je rajoute un cinquième, Dafka dans la Trouma, et pas dans le Maaser. Tout ça, c'est la svara de Rabbi Meir. Donc, quelle est la svara de Rabbanan? Des Rabbanan, quelle est la svara de me dire que tu peux comment il va expliquer le pasuk? Enfin, d'une certaine manière, est-ce qu'on compare Trouma au Maaser? Réponse, Ma Trouma Tovelet. De la même façon que, qu'est-ce qu'il apprend de ce pasuk-là? Que Kaviachol, du pasuk de la comparaison entre Trouma et Maaser, qu'on a dit auparavant. Le pasuk qu'on avait dit qui est Maaser ben Israël, Asher Yamul Hashem Teruma. Ce fait qu'on a écrit et Trouma et Maaser dans le même pasuk, qu'est-ce qu'on apprend? Ma Trouma Tovelet. De la même façon que Trouma, tant que tu l'as pas pris, la production elle s'appelle Tevel. Af Maaser Rishon Ami Tovel. Même Maaser Rishon, tant que tu n'as pas pris le Maaser Rishon, la voix s'appelle Tevel. Vous vous rappelez dans les Hershirim, il y a marqué les Lo Chashash Tevel Ushvi. C'est quoi Tevel? Regarde tous les Hershirim des fruits et légumes. Lo Chashash Tevel Ushvi. Tevel, c'est tous les taxes qu'il faut prendre, Trumot, Masrot. Et donc du pasuk, du fait qu'on a juxtaposé Maaser à Trouma, pour nous dire que si tu n'as pas pris encore le Maaser du Lévi, ça s'appelle encore Tevel, avec les dénimes de Tevel. Tevel, c'est pas que les 3 premières années. Non, mélange pas hors là. Avec les Tanya, et comme c'est enseigné, Rabbi Yossi Omer, Yachol lo yeh chayav ela al Tevel shelo ura mimeno kolika. Peut-être un Tevel, c'est Dafka lorsqu'on n'a pris aucune Trouma. Un kolika, on n'a rien pris. Mais ura mimeno Trouma gedola, velo ura mimeno Maaser. Si par exemple on a pris Trouma Gdola, la Trouma du Kohen, mais on n'a pas pris Maaser, ou qu'on a pris Maaser Rishon, Velo Maaser Sheni. Maaser Sheni, c'est ce qu'on doit amener à Veda la première année, la deuxième année, la quatrième année, la cinquième année à Yerushalayim, et qu'on n'a pas pris le Maaser Ani. Vafilou Maaser Sheni, Vafilou Maaser Ani, qu'on prend la troisième et la sixième année. Est-ce que peut-être, Kaviachol, ça s'appelle encore Tevel, ou il faut que j'ai rien pris.
Si j'ai pris une trouma, ça s'appelle plus tevel. Ou si il me manque une des taxes qui n'a pas pris, ça s'appelle quand même tevel. D'accord? Donc c'est ça le safek que Kaviachol, pas le safek, que l'idée que ramène Rabbi aussi. Je reprends. Est-ce que Kaviachol, si j'ai pris une des troumot, ça ne s'appelle plus tevel? J'ai pris par ma sœur Chéni, ça s'appelle plus tevel? Ou non, tant que j'ai pas pris toutes les troumot, ça s'appelle tevel quand même. C'est ça? Alors qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Talmud Omar, lo tochal le'echol besharecha. Tu ne pourras pas le manger besharecha. Et ça c'est marqué par exemple dans Maaser Sheni. Tu ne peux pas le manger besharecha. Ou le'alan ou omer ve'achalo besharecha. De l'autre côté il y a marqué tu le mangeras dans tes portes. Vesavou, ils seront rassasiés. Ma sharecha amur le'alam c'est Maaser Ani. De la même façon que sharecha qui a marqué là-bas c'est Maaser Ani, que tu peux le distribuer parce que c'est zaka, tu peux le distribuer. Af sharecha amur kan Maaser Ani. Donc là aussi le sharecha qui a marqué ici. Lo tuchal le'echol bisharecha, ça marque de Maaser Ani. Ve'amar Rachamana lo tuchal. Et la Torah, elle, tu ne mangeras pas. Comment c'est possible? Alors, ça vaut Elama. Qu'est-ce que tu dois dire? D'un côté, tu me dis tu peux le manger dans tes portes, le Maaser Ani. De l'autre côté, tu me dis tu ne peux pas le manger dans tes portes. Et la Erziacholiot, et la Vadaï, ça veut dire comme ça, que si tu n'as pas pris le Maaser Ani, la tvoua qui te reste s'appelle Tevel, et tu n'as pas le droit de la manger. Donc, mashma, que si je n'ai pas pris toutes les troumotes nécessaires, ça continue à être Tevel. Que lorsque j'aurai pris toutes les troumotes nécessaires, inclus le Maaser Ani, dont le Maaser Ani c'est tzedaka en vérité, mais tant que je ne l'ai pas pris, ce que j'ai s'appelle Tevel. La Gemara elle continue et elle dit, et peut-être, j'ai perdu la phrase, mais peut-être de là-bas, Hava Amina les lave, que c'est rien qu'un interdit de lave, Aval Mitalo, mais Chayav Mita, d'avoir mangé du Tevel, peut-être pas. Kamash Malan, pour ça que j'ai besoin du Ekesh, de Maaser et Trouma, donc du Passou qu'on avait ramené au départ. Je vous relis le Passou qui est Maaser Ben Israël Sheremul Hashem Terouma, où là-bas on a fait un Ekesh entre Trouma et Maaser. C'est pour ça qu'on a besoin de faire un Ekesh Trouma ou Maaser, pour nous dire non, que si tu n'as pas pris tous les Troumot, alors Inachenami, il y a un problème de Chiyuv Mita là-dessus. Première façon de comprendre. Deuxième façon de comprendre, Dishna Harina, là qui ramène ça un peu différemment. Maaser Rishon d'Etavil. Maaser Rishon, que c'est Tebel. Si tu ne l'as pas pris, c'est Tebel. Mide Rabbi Yossi Nafka. On apprend ça de Rabbi Yossi. On apprend le Selina de Rabbi Yossi. Di Mea'i, parce que si on aurait pu amener du Pasuk, Ava Amina Lelav, Aval Mitalo, on aurait pu croire, si on aurait pris de Rabbi Yossi, on aurait pu croire que Kaviachol rien qu'au niveau d'un lave, mais au niveau de Mita, peut-être il n'est pas Chayab Mita. C'est-à-dire que tout le Rabbi Yossi qui nous a dit, je vous ramène le Rabbi Yossi. Il a dit Yachol lo yeh chayav ela al tevel shelo ora mimeno kolika, ora mimeno truma gedola velo ora mimeno maser. Toute la fameuse braïta qu'on a dit qu'il faut tout prendre pour en sortir de l'interdit de tevel. Il faut qu'on prenne toutes les trumot ou masot. Alors si c'est de là-bas, j'aurais pu croire d'Afka avec un lave. Kamash malan, que Kaviachol vient le pasouk du Ekesh, et grâce au Ekesh entre Maaser et Trouma, j'apprends que tu peux être aussi Chayam Mita si tu n'as pas pris tous les trumot nécessaires. Maintenant, la Gemara demande, Bemayo Kimta, qui est Rabbi Meir. Maintenant, on vient à la Mishnah de chez nous. Dans la Mishnah chez nous, on avait dit qu'une bat Kohen, une bat Lévi, ne peut pas manger de Maaser. Si elle est mariée avec un Israël, elle ne peut plus manger de Maaser. Ou si elle est mariée avec un Kohen, elle ne peut plus manger ni de Maaser, ni de Trouma. Et tout ça, on avait expliqué comme Rabbi Meir, qui disait que le Maaser, il est interdit à un zar. C'est interdit à des étrangers. Donc, je me demande, moi, Kimta qui est Rabbi Meir, comme qui tu as interprété la Mishnah comme Rabbi Meir, et ma Seifa. Alors, viens, je t'explique comment tu m'as expliqué la fin de la Mishnah. Qu'est-ce que c'est marqué dans la fin de la Mishnah? Bat Levi Moureset la Kohen, une Bat Levi qui est fiancée, retenez le mot Moureset, qui est fiancée au Kohen. Ou Bat Kohen la Levi, une fille d'un Kohen qui est fiancée à un Levi, l'otochal, l'obitrouma, velo bemaaser. C'est tout ce qui est illogique ici. Achanami, maï zarut ika. Quel zarut il y a ici? Puisque c'est une bat Lévi qui est mariée avec qui est fiancée à un Kohen. Donc elle est encore bat Lévi. Si elle est encore bat Lévi, elle peut manger du maaser, elle ne peut pas manger du maaser. Elle peut manger du maaser, elle n'est pas zara. Pourquoi il y a marqué qu'elle n'a pas le droit de manger du maaser? Si tu expliques d'après Rabbi Meir. C'est pratiquement marié, quoi. Oui, mais ça sous-entend que quoi? Qu'elle n'est plus Lévi. Et pourtant, elle est mariée avec un Kohen en plus.
Et ni de la Trouma, parce qu'elle est fiancée avec un Cohen, et elle perd en plus, elle est stand-by. Pourquoi les fiancés les rendent stand-by? Donc pourquoi elle est devenue Zara? Elle, au contraire, elle a monté de niveau. Mais le Moued est un Ben Adam, mais un Ben Adam qui a encore un niveau plus haut, c'est un Cohen. Un Moued est un Cohen. Ah, donc elle a perdu son elle n'a pas encore véritablement perdu son statut. Entre les deux, mais non. Ben, entre les deux, à ce point-là qu'elle perd tout, c'est pas logique. Comment elle perd tout alors qu'elle n'est pas descendue du statut de Lévi? Elle n'est pas descendue. Zar, je veux du bien en Israël, d'après Rav Meir. Mais elle n'est pas descendue du statut de Lévi. Elle est au minimum Lévi. C'est vrai qu'elle est en stand-by d'arriver à un Cohen, mais au minimum, elle est statut de Lévi. Alors qu'est-ce qu'il répond à Marav Shechet? À Marav Shechet, Maï ena ochelet. Non, non, non. On a mal compris. Ça veut dire quoi, elle ne mange pas? Ena notenet reshut litrom. Elle ne peut pas donner un ordre, va prendre la trouma du champ de son mari. Elle ne peut pas donner un ordre de prendre la trouma pour qu'elle puisse manger. Et là, on nous précise que. Pas du Lévi, ça veut dire que. Elle n'est pas Cohen, on a dit. Entre les deux, justement. C'est quoi Ena Ochelet? Elle donne un ordre au serviteur, à quelqu'un, de prendre la trouma pour qu'elle puisse manger de ce qui reste en tant que Cohen, en tant que Lévi. Non, qu'elle prend la trouma qu'elle donne au Cohen pour qu'elle puisse manger ce qui reste de la production. Et ça, on dit qu'elle ne peut pas le faire. Ça veut dire qu'elle est considérée comme un étranger qui donne un ordre de prendre la trouma. Les Inyan Trouma, peut-être. Les Inyan Trouma, peut-être. Ou vous êtes de l'école pour l'itrom. Il y a marqué l'itrom. Et là, on a dit que c'est une Bat Lévi qui est mariée avec un Cohen. Ou une Bat Cohen qui est mariée à un Lévi. Un des deux. Ou Bat Lévi qui est mourée, c'est pas mariée, excusez-moi, fiancée à un Cohen. Ou une Bat Cohen qui est fiancée à un Lévi. Donc chacun demande de prendre la trouma si c'est Maaser et si c'est trouma. Et elle ne peut pas donner d'ordre. Ça veut dire Ena Ochelet. Ena Ochelet, c'est qu'elle ne peut pas donner un ordre de prendre la trouma de la production qu'il y a devant elle. La Gemara demande la question Miklal Deneswa Notenet Reshut. Est-ce que tu veux me dire une Aroussa, elle n'a pas le droit? Mais ça veut dire qu'une fiancée, une femme pas fiancée, une femme mariée, elle a le droit de donner un ordre de prendre la trouma pour qu'elle puisse manger? Oui. Ve'atania, comme c'est écrit, c'est pas une question là maintenant. Ve'atania, comme c'est écrit, ve'achaltem oto bechol makom. La trouma, on peut la manger partout. Betechem, dans vos maisons. Limed al nesua, ça vient nous apprendre ici qu'une femme mariée, Bat Israël, qu'une femme mariée, une Bat Israël qui marie donc un Kohen, ou une Bat Israël même, notenet reshut litrom, elle peut donner l'ordre à un serviteur de la maison de prendre la trouma des biens de son mari. Notenet reshut litrom, ata omer reshut litrom, oeno ela leechol. Si elle est mariée à un Kohen, est-ce que tu veux me dire que uniquement elle a le droit de donner un ordre de prendre la trouma ou elle a le droit aussi de manger? Amarta, trouma chamura ochelet, maaser haka, lo kol sheken. Si déjà la femme Israël qui est mariée avec un Kohen, elle peut manger trouma chamura, elle peut manger la trouma parce qu'elle est la femme d'un Kohen. Si maintenant elle est mariée avec un Lévi, une Bat Israël qui est mariée avec un Lévi, est-ce qu'elle ne pourra pas manger du maaser comme son mari? Bevadaï. Alors qu'est-ce qui vient m'apprendre le pasouk? Ve'achaltem oto bechol makom ou betechem, qu'est-ce qu'il vient apprendre le pasouk? Et la limée de ce pasouk là, il vient nous apprendre à la Nesuat Bat Israël, une Bat Israël qui est mariée avec un Lévi, chez notenet reshut litrom, qui peut donner un ordre de prendre la trouma. Et comme elle peut donner un ordre de prendre la trouma, donc tout le problème qu'on a dans notre Mishnah, c'est parce qu'elle est uniquement fiancée. Mais si elle est mariée, effectivement, elle peut donner un ordre pour prendre la trouma, et c'est ça que ça veut dire Ena Ochelet. En tant que fiancée, elle ne peut pas donner d'ordre. Comme ça, je vais expliquer Rav Shechet. La Gemara continue. Mar bere de Rabina Amar. Lomar en she'en cholkim la maaser vebet agronot. Il vient nous dire un autre din, ce passage vient nous apprendre que quoi? Qu'on n'a pas le droit de donner le maaser à une bat Israël mariée ou un bat Lévi marié avec un Kohen, à un bat Israël marié avec un Kohen, bagronot quand il est dans la grange. Ça veut dire que lorsque c'est une Bat Israël qui est mariée avec un Kohen qui vient chez le Israël en lui demandant donne-moi la trouma pour mon mari, on lui donne pas. Gronot, c'est la grange, on lui donne pas. C'est un cholkim la maaser ou bet agronot. La Gemara dit que, et c'est ça que Kaviachol, ça vient nous apprendre qu'elle ne mange pas. C'est quoi elle ne mange pas? C'est qu'on lui donne pas la trouma quand elle vient la réclamer dans bet agronot. Anicha le manda amar mishum yechud. Celui qui dit qu'on apprend à lui donner à manger dans les gros notes à cause d'un problème de yichud parce qu'elle reste seule avec le propriétaire,
D'accord. Et là, le Mandamar Mishum Grusha. Et là, le Mandamar qui dit que peut-être elle est divorcée. Quoi? Une Bat Israël mariée avec un Kohen. Quand est-ce qu'elle a le droit de manger de la Trouma? Que là, en tant qu'elle est mariée. Et si elle est divorcée, elle n'a pas d'enfant, elle n'a plus le droit de manger du Kohen. Elle n'a plus le droit de manger de la Trouma. Très bien. Maintenant qu'elle n'a plus le droit de manger de la Trouma, les gens ne savent pas. Parce que jusqu'à maintenant, on avait l'habitude de lui donner. Et quand elle a l'habitude de donner, peut-être on va continuer à lui donner de la Trouma en considérant qu'elle est encore mariée. Mishum Grusha. Maintenant, Grushat bat Levi, Milo Achla Bemaaser. Une Grushat, pour un Kohen, tu as raison. Mais pour un Lévi, une Grushat bat Levi, qui est la fille d'un Lévi. Donc, elle était mariée et maintenant elle est divorcée. Un Milo Achla Bemaaser, elle ne peut pas manger le Maaser. Elle peut manger le Maaser parce qu'elle est bat Levi à la base. Ou le Tamir, d'après toi, Grushat bat Kohen, Milo Achla Betrouma, et même la fille d'un Kohen divorcée, si elle n'a pas d'enfant, même si elle a un enfant, elle ne peut pas manger de la Trouma, mais maintenant qu'elle peut manger de la Trouma. Et là, c'est vrai. Et là, ça ne peut pas me dire une dîme de Grusha. Même si elle est divorcée, elle a le droit de manger de la Trouma, elle a le droit de manger du Maaser. Parce qu'elle est Bat Lévi ou Bat Kohen. Elle a le droit de manger. D'accord? Et en plus, si elle était mariée avec un Lévi ou mariée avec un Kohen et qu'elle a un enfant de lui. Et là, la raison pourquoi on ne lui donnera pas, et là, Misum Gzurat Gerushat Bat Israël. Et là, le problème, c'est une fois elle était mariée avec un Kohen et après elle a divorcé du Kohen. Mais c'est une Bat Israël, c'est pas une Bat Lévi. Et c'est pas une Bat Kohen, c'est une Bat Israël qui a été divorcée d'un Kohen, que maintenant elle ne peut plus manger de la Trouma. Comme elle ne peut plus manger de la Trouma, alors il ne faut pas lui donner dans la grange de peur qu'on croit qu'elle est encore mariée à ce Kohen-là ou à ce Lévi-là, et on va continuer à lui amener alors qu'elle n'est plus dans un statut qu'elle a le droit de manger. La Gemara demande, Yachi Maïra Meurasa. Si c'est comme ça, pourquoi tu m'as dit une Aroussa bat Lévi Meureset la Kohen et bat Kohen la Lévi? Pourquoi tu m'as parlé d'une fiancée? Afilone Souan, ami. Si tout ton xéra, tout ton interdit de lui donner à manger dans la grange, c'est de peur que quand on va la divorcer, on va se tromper. Qu'est-ce que ça change si on l'a divorcée quand elle était fiancée ou on l'a divorcée pendant qu'elle était mariée? Dans les deux cas, elle n'a pas le droit de manger quand elle est divorcée. Alors pourquoi tu m'as parlé spécifiquement d'une Meurasa, d'une fille qui est rien que fiancée? Réponse de la Gemara. Aïde, Tana, Recha Meurasa, Tana, Nami, Sefa Meurasa. Non, tu as raison. On aurait pu marquer Nessoua. Mais comme la Mishnah a commencé avec un cas du Hiroussin, donc elle a continué avec le cas du Hiroussin. Dans la Recha de la Mishnah, on a parlé de Meurasa, donc on a continué avec le cas de Meurasa. En vérité, c'est vrai qu'une bat Kohen, Lotuchal, Bagronot, quand même qu'elle est Nessoua, même qu'elle est mariée. Ou Midin Yechut, ou Midin Grushat Bat Israël. Qu'aucun, une fois elle divorce, une Bat Israël divorce, c'est qu'on continue à lui donner Betaout. Tanou Rabanan. La Gemara continue à dire Tanou Rabanan, Trouma la Kohen, un Trouma on donne au Kohen. Ou Maaser Rishon on donne à qui? Shlomo la Lévi. D'accord? Divrei Rabbi Akiva. Rabbi Lazar ben Azaria Omer. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Lazar ben Azaria? Omer la Kohen. Quoi la Kohen? Maaser la Kohen. Maaser la Kohen, vélo la Lévi. Quoi, c'est possible que Rabbi Lazar ben Azaria dit qu'on donne le Maaser à un Kohen et pas à un Lévi? C'est pas possible. Emma af la Kohen. Dit que aussi le Kohen peut manger. Voilà. Ça veut dire qu'il ne s'appelle pas un Zar. Le Kohen ne s'appelle pas Zar. Le Kohen ne s'appelle pas Zar. Maintenant, donc, on a Rabbi Akiva qui nous dit que la Trouma donc le Kohen et le Maaser on donne au Lévi. On a Rabbi Lazar ben Azaria qui nous dit que le Maaser on peut donner aussi au Kohen. Maintenant, la Gemara demande Maïtama de Rabbi Akiva. Quelle est la raison de Rabbi Akiva qui dit que le Maaser revient qu'au Lévi et pas au Kohen? Dirti, parce que c'est marqué Ve'el alevi'im tedaber, ve'ulim tu leur diras, ve'amart alem, ba'levi'im kamishtae. Je vous dis le pasouk, il dit comme ça le pasouk, Ve'el alevi'im tedaber, ve'amart alem, ki tikru me'et ben Israël, et maaser. Comme vous prendrez le maaser, natati lachem, mitem ben achalatachem, ve'arimitem me'ot trumat maaser, trumat Hashem, vous prenez le 1/10 du 1/10, maaser mina maaser, que vous donnerez au Kohen. Ça c'est le trumat maaser que vous doit donner au Kohen. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué? Ve'el alevi'im. Donc du fait que le pasouk ne parle que de Lévi'im, ça veut dire que qui c'est qui a le droit de manger de ce maaser? Que le Lévi'im, puisque tout le pasouk me parle que de Lévi. La Gemara demande Lévi'im kamishtaekra. Le pasouk parle de Lévi'im, c'est pour ça que c'est rien que les Lévi'im qui peuvent manger que le maaser. Veidach et l'autre, ça veut dire qu'il y a Rabbi Lazar ben Azaria, qu'est-ce qu'il va dire de ce pasouk qui parle que de Lévi'im, qu'est de Rabbi Yoshua ben Lévi. Lui il expliquera le pasouk comme Rabbi Yoshua ben Lévi. Pourquoi? Car en plus c'est ben Lévi, hein, c'est un Lévi. T'entends, Shlomo, en plus c'est un Lévi, c'est Rabbi Yoshua.
Yoshua ben Levi. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Levi? Damar Rabbi Yoshua ben Levi, Besrim Arba Mekomot, donc 24 cas dans la Torah, Nikreu Kohanim Leviim. Les Kohanim ont le titre de Lévi. C'est-à-dire, on parle de Lévi, mais on est mitkaven aussi aux Kohanim. Veze Echad Mehem. Et ça, c'est un des cas. Donc, ça marque Ve'el Leviim Tedaber. En vérité, ça parle aussi des Kohanim d'après Rabbi Yoshua ben Levi. Les Kohanim Aleviim Benet Tzadok. Et les Kohanim Aleviim, les enfants de Tzadok. Tzadok, c'est un Kohen. Et tu as dit Kohanim Aleviim, tu les appelais Lévi, les Benet Tzadok. Le Rabbi Akiva, Acha lo matzit amart. Ici, tu ne peux pas te permettre à dire que Kavechol, ils ont le droit aussi de manger. Pourquoi dire-t-il Va'achaltem oto. Et vous le mangerez, le maaser, vous le mangez bechol makom. Dans le pasouk lui-même, si je reprends le pasouk, il y a marqué comme ça Va'achaltem oto, le maaser, bechol makom asher atem bevetechem ki secharu lachem, car c'est une récompense. Chalaf avodatrem bo'el ma'et, parce que vous travaillez dans le Bet Hamikdash, dans le Mishkan. Et ça, on a dit aux Lévim. Et le Lévim, on a dit que le maaser, tu peux le manger dans tout, bechol makom, dans tous les endroits. Et par conséquent, mi she'achol le'ochlo bechol makom, celui qui peut le manger dans tous les endroits, le maaser lui revient. Yatsa Kohen, she'no yachol le'ochlo, ou ça, bebet hakvarot, she'no yachol le'ochlo bebet hakvarot, parce qu'il a pas le droit de s'impurifier. Donc c'est pour ça que le Kohen ne peut pas manger le maaser d'après Rabbi Akiva. La Gemara demande Veidach et Rabbi Lazar ben Nazar, comment il va expliquer ce pasouk? Réponse. Kol echa debae, lo bae, kol echa debae. C'est chaque fois que tu en as besoin. Qu'est-ce que veut dire que tu en as besoin? De lo bae choma. J'ai pas besoin de le manger d'Afka dans une ville qui a des murailles, comme le maaser sheni. Ve'i achile betumat aguf lo lake. Et que si il mange le maaser en étant entamé, tu ne reçois pas de malkor. Comme ça, c'est pour ça qu'il dit Bechol Makom. D'après Elazar ben Nazar Bechol Makom, pour dire que tu n'es pas obligé de le manger comme le maaser sheni dans une ir moukafet roma. Et deuxièmement, tu peux le manger même betumat aguf. Même dans un bet akvarot, tu peux manger le maaser. Maintenant, on va nous raconter une histoire ici maintenant. Haï Gineta de Ave Shakil. D'après le Meiri, ça s'appelle un Gina qui appartenait à Rabbi Akiva. Pour qu'on comprenne un petit peu ce qui va se passer par la suite. Et que Shakil, Rabbi Elazar ben Nazaya, maaser rishon. Rabbi Elazar ben Nazaya, c'est un Kohen. Et lui, il venait prendre maaser rishon de ce champ-là. Et c'est Rabbi Elazar ben Nazaya, qui lui, il est possède qu'un Kohen peut manger maaser. Et c'est pour ça qu'il se permettait de venir prendre le maaser rishon de ce champ. Par contre, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Lui, il pense que le Kohen ne mange pas maaser rishon. Il ne mange que trouma, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, le pitra, le bekivre. Il a fermé l'ouverture du champ et il a rouvert à l'endroit où se trouvait un cimetière. Comme ça, Rabbi Lazar ben Azaria, qui est Kohen, ne puisse pas rentrer pour prendre du maaser du terrain. Donc il a changé l'ouverture. Amar, quand il a entendu ça, Rabbi Lazar ben Azaria, il s'est fâché, mais il s'est un petit peu moqué de Akiva. Amar Akiva, il n'a même pas appelé Rabbi Akiva. Akiva, Betarmilo. Akiva, il est encore avec son sac à dos, parce que Akiva, c'était le berger de Kalba Savoua. Lui, il est encore avec son sac à dos. Va'ana chaye. Et moi, je pourrais continuer à vivre. Soit je continue à vivre, parce que Rabbi Lazar ben Azar était très riche. Donc en vérité, il n'avait pas besoin du maaser. Il dit, tu m'as empêché de manger de prendre le maaser de ton terrain, d'après le mairie, de ton terrain à toi, hein, t'inquiète pas, vive, je continuerai à vivre. Hein. J'ai pas besoin de ton maaser pour vivre. Une façon un petit peu de dénigrer Rabbi Akiva. Maintenant, la Gemara demande, Mipnema Kansul Aleviim. Pourquoi ils ont fait un knas aux Lévi'im, que Kaviachol, le maaser? Quelle est la raison pourquoi on a fait un knas que le maaser, maintenant même à Israël peut manger du maaser, du lait qui appartient au Lévi, comme aujourd'hui d'ailleurs. Quand vous prenez Troumot ou Masrot, vous ne prenez pas maaser. Vous prenez rien que Trouma et maaser, et Troumat maaser. Mais vous ne prenez pas le maaser rishon. Le maaser rishon, vous le gardez chez vous, vous le mangez. On ne prend pas le 1/10 et on met de côté. Parce que, hein? Non, non pas, tu le manges toi. Le maaser, tu ne le prends pas birkla de la tvoa aujourd'hui. Tu prends le de la trouma, qui est un peu plus qu'un centième. Tu prends troumat maaser, le 1 centième. Troumat maaser, c'est le 1/10 du 1/10. D'accord? Ça, tu mets de côté. Et s'il y a maaser sheni, tu prends maaser sheni. Même pas tu prends. Tu m'envires la kdusha sur une pièce. Mais le maaser du Lévi, aujourd'hui, tu ne le prends pas. Donc, Mipnema Kansul Aleviim et maaser, Pligeba Rabbi Yochanan, Vesvirela.
alors il m'a dans Rabbi Yochanan, Besavi Echad, il pense. Amar, Shelo Alou Beime Ezra, parce qu'ils ne sont pas montés à l'époque de Ezra, en Eretz Israël, ils sont restés en Babel. Echad Amar, Mipne, Kedesh Yismechu Kohanim Alav Yimetu Matan, pour que les Kohanim aient de quoi manger pendant qu'ils sont tmeim, puisqu'ils peuvent manger du maaser, donc du maaser, d'après Rabbi Elazar ben Azaria, ils peuvent manger du maaser, donc ils ont automatiquement, ils les ont permis aux Kohanim de manger de ce maaser, comme ça s'ils sont tmeim et ils ne peuvent pas manger de la trouma, alors au moins ils peuvent manger du maaser. Alors Bishlama le Mandamar Shelo Alou, si je vais d'après le Mandamar qui dit c'est parce qu'ils ne sont pas montés avec Ezra, mais Shumachi Kansinem, c'est qu'on leur fait un knas. On leur fait un knas de Kaviachol, le maaser maintenant il est donné à tout le monde. Tout le monde peut manger le maaser, on n'est pas obligé de leur donner aux Lévim. Et là, les mandamar qui disent mais d'après le mandamar qui dit que c'est pour que les Kohanim aient de quoi manger pendant qu'ils sont tmeim, Mishum Kohanim, Kansinenu la Lévim, pour donner une possibilité aux Kohanim de manger. Alors on va connaître les Lévim de perdre le maaser, c'est pas logique. Parce qu'on est doeg aux Kohanim, alors les Lévim ils perdent. C'est pas une raison, hein. C'est pas pour que Yoram gagne et Shlomo doit perdre. Il n'y a pas de logique là-dessus. On est bien d'accord, Shlomo, d'accord? C'est pas logique. Et la vérité, Kulal Maknasa, Shelo Alou Bime Ezra. Et là, pourquoi les Lévites n'ont pas le maaser aujourd'hui? Parce qu'ils ne sont pas montés avec Ezra. Ils ont préféré rester à Babel. Et c'est pour ça que dans la Bible de Djerba, il n'y a pas de Lévites. Parce qu'ils ont été maudits par Ezra. C'est vrai qu'un Kohen il y a, mais des Lévites il n'y a pas. Là, sur ça, ils sont machloket. Mar Savar Knasa Lanim. Il pense que le Knas a été que le maaser on donne aux pauvres. On ne donne plus aux Lévites, on les fait passer aux pauvres. Marsavar, Kohanim, Bimetu Matan. Il y en a qui pensent non. Le Knas a été, c'est de permettre aux Kohanim de les manger pendant qu'ils sont tmeim. Anim, Ninou, parce qu'ils sont considérés comme pauvres. Parce qu'ils peuvent, comme ils ne peuvent pas manger la trouma, alors ils sont considérés comme pauvres à ce moment-là. Donc la Gemara continue. Ubishlama le manda amar Knas alanim. Si je vais d'après l'explication que le Knas fait, que c'est réservé aux pauvres, c'est-à-dire que le maaser est donné à tout le monde. Mishumachi adré Rabbi Akiva les pitra, les bekivre. C'est pour ça que Rabbi Akiva il a changé la porte de son champ et il a mis en direction du Bet Akvarot. Pourquoi? Parce que Rabbi Elazar ben Azaria, il est riche. Comme il est riche, il n'a pas de raison qu'il mange le maaser. Le maaser il est réservé, il est devenu chol pour Dafka, pour les pauvres. Mais Rabbi Elazar ben Azaria n'est pas pauvre, donc il n'avait pas le droit de manger le maaser. Et là, les mandéama, la Kohanim, Amaya adré les pitra les bekivre. Et par contre, si on dit que la raison c'est pour les Kohanim quand ils sont tmeim, pourquoi il a empêché Rabbi Elazar ben Azaria de rentrer dans son champ et de prendre le maaser, puisque maintenant les Kohanim ont le droit de manger le maaser. Il a chikamar. Et c'est comme ça qu'a dit Rabbi Akiva à Rabbi Elazar ben Azaria. Ideka atid betorat knasa. Si tu viens midin knas prendre, itlach, je te laisse prendre. Il n'y a pas de problème, tu peux prendre ton maaser de mon champ. Mais si tu viens parce que tu considères que le maaser revient aussi au Kohen, ça, dites-là, je ne te donne pas. Parce que moi, Rabbi Akiva, je suis posek, que le maaser ne revient pas au Kohen. Que Ezra a fait une takana, que Bassof, même les Kohanim puissent manger Bimetu Matan, je n'ai pas de problème. Mais tu viens midin knas. Mais si toi, Rabbi Elazar ben Azaria, que tu penses que le Kohen a le droit de manger le maaser, donc toi tu viens mi-karadine de prendre le maaser, pour ça je ne te donne pas. Pour ça je ne suis pas d'accord et je t'empêche de demander. Et d'où savons-nous que les Lévites ne sont pas montés avec Ezra? Dit-il parce que c'est marqué comme ça. Pendant que les 40 000 personnes qui avaient réuni Ezra de Bavel pour monter en Eretz Yisraël pour construire le Beth Amikdash à l'époque de Koresh, il les a kabtsem el nar habat. Il les a réunis tous, le nar habat, el ha'ahu, d'accord, ils ont campé pendant 3 jours. Ve'abinaba, et j'ai regardé le peuple, Kohanim, sur les Kohanim, ou ibne alevim, lo matzati. J'ai vu, il y a des Israélites, mais il n'y a pas de Kohanim, il n'y a pas de Lévim. Et ça a énervé Ezra. Comme ça a énervé Ezra, alors il a fait une takana qu'ils n'ont plus le maaser, les Lévim, et on le donne aux pauvres ou aux Kohanim qui sont mis. Amarav Chizda. Batrila ayu mamidim shotrem ela min alevim. Au départ, des policiers, rien que des Lévim on pouvait mettre. Sheneemar veshotrim alevim mifnechem. Et voici les shotrim Lévim qui sont devant vous. Arshav en mamidim shotrim ela mi Israël. Maintenant que les Lévim ont perdu un petit peu leur statut parce qu'ils ne sont pas montés dans les Beth Amikdash, alors à ce moment-là, on ne met plus de policiers d'Israël, on ne met plus de policiers de shotrim, rien que d'Israël. Sheneemar veshotrim arabim beroshechem. Et les plusieurs shotrim qui sont à voter. D'accord?
Ça, et donc, ils ont perdu un peu le statut. Ce livre, ce pasouk, ne se trouve pas dans le Tanakh. Il dit ici l'explication à côté. Pasouk ze lo nimsa ba Tanakh. Sauf pas dans le Tanakh. Donc, il faut voir d'où il vient un petit peu ce pasouk. Mishnah maintenant. Mishnah va dire un cas. Bat Israël chez Nisset le Kohen. Elle mange ou ne mange pas de la trouma, Shlomo? Tochal vi trouma, d'accord? Nisset, elle mange. Quand elle est mariée, elle mange. Mais si maintenant son mari est mort, Vela et Menoben, elle a un enfant de lui. Elle a un enfant de lui. Tochal. La trouma, elle peut continuer à manger la trouma. Maintenant, cette veuve-là, Nisset la Lévi. Elle peut continuer à manger la trouma ou pas? Tochal va maaser. Trouma, elle ne mange plus. Parce qu'elle s'est mariée maintenant à un Lévi. Même qu'elle a un enfant du Kohen, elle a changé de statut, elle ne peut plus manger, elle peut manger que du maaser, d'après Rabbi Meir. Mais ce mari est mort, Vela Hemenoben, et elle a un enfant de ce Lévi-là, Tochal be maaser, elle peut continuer à manger du maaser. Nisset et Israël, troisième mariage, normalement on ne devrait pas se marier avec une femme qui a déjà tué son mari 2 fois, mais en tout cas, elle se marie avec un Israël, Lo Tochal, Lo Bitrouma, Velo be maaser, c'est fini, elle a tout perdu. Mais son mari Israël est mort maintenant. Vela Hemenoben, elle a un fils du Israël. Lotocha, Lobitrouma, Velo Bemaaser. Med Benam Israël, son fils d'Israël est mort. Tochal Bemaaser, grâce au fils du Lévi. Med Bena Lévi, si le fils du Lévi est mort, Tochal Bitrouma, elle pourra manger de la Trouma. Med Bena, mais à Kohen, si le fils du Kohen est mort, Lotocha, Lobitrouma, Velo Bemaaser. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah. Bat Kohen, c'est Nisset et Israël. C'est l'inverse maintenant. Bat Kohen, c'est marié avec un Israël. L'Otochal peut manger la Trouma? Non, elle est mariée avec un Israël maintenant. L'Otochal bi Trouma. Mais le mari, il est mort. Vela Hemenoben, elle a un enfant de ce Israël. L'Otochal bi Trouma, c'est normal. Elle est une Israël. Maintenant, bien que c'est une Bat Kohen, elle ne peut plus manger alors qu'elle peut manger de son père. Si elle n'avait pas d'enfant, elle pouvait manger de son père. Et parce qu'elle a un enfant du Israël, elle ne peut pas retourner chez son père pour manger de la Trouma. L'Otochal Betrouma, Nisset la Lévi. Maintenant, elle s'est mariée avec un Lévi. Tochal be maaser, elle peut manger du maaser. Mais le Lévi, il est mort. Vela Hemenoben, elle a un enfant de ce Lévi-là. Tochal be maaser, elle peut continuer à manger du maaser. Nisset, là, que maintenant, à un troisième mariage, elle s'est mariée maintenant avec un Kohen. Tochal Betrouma, elle peut manger du Trouma. Mais si ce Kohen-là, il est mort, Vela Hemenoben, elle a un fils de ce Kohen-là. Tochal Betrouma, elle peut manger de la Trouma grâce à ce fils-là. Med Bena Kohen, maintenant on refait compte à rebours. On revient en arrière. Si ce fils du Kohen il est mort, l'Otochal Bitrouma ne peut plus manger de la Trouma. Men Bena Lévi, mais elle peut manger du Maaser. Maintenant, si le fils du Lévi qu'elle a eu du Lévi, il meurt, Men Bena Lévi, l'Otochal be Maaser. Men Bena Israël, donc elle n'a plus d'enfants du tout. Choseret lebet avia. Elle revient chez son père. Et son père c'est qui? C'est un Kohen, parce qu'elle c'est une Bat Kohen. Donc elle revient chez son père et elle peut remanger Kaviachol de la Trouma par son père. Chez Nehemar, Veshava elvet avia kinorea, elle revient chez son père comme jeune fille, Milechem avia tochel, du pain de son père, elle pourra manger. Donc une Bat Kohen divorcée ou veuve, à partir du moment où elle n'a pas d'enfant, elle peut continuer à manger chez son père. Si son mari était un Kohen et elle a un enfant, elle peut continuer à manger de la Trouma. Mais si elle se marie avec un Lévi, même qu'elle a un enfant du Kohen, elle ne peut plus manger de la Trouma. Tant qu'elle est mariée à ce Lévi-là, ou tant qu'il y a un lien avec ce Lévi-là. Il n'y a plus de lien avec ce Lévi-là, parce que ce Lévi est mort, ou l'enfant de ce Lévi est mort, qu'elle avait eu avec ce Lévi, elle redevient l'ex-femme d'un Kohen, grâce à son fils, elle peut manger.